Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve d'EPS au CRPE, un concours du professorat des écoles. Et aujourd'hui, nous allons aborder le lien entre l'EPS et les autres disciplines, donc au travers la notion de transversalité. Et cette capsule se déroulera en trois parties. Aujourd'hui, nous allons apporter le lien et le croisement entre l'EPS et les autres disciplines, ou la notion de projet en EPS. Alors, pourquoi aborder cette thématique et comment? Ce sont les deux choses qu'on va aborder en donnant des exemples. Et ces exemples vont tourner autour de quatre axes: le lien avec les autres disciplines en EPS, par l'EPS, les projets impliquant l'EPS et le croisement avec d'autres disciplines, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et la notion de parcours éducatif. Alors, tout d'abord, pourquoi aborder le lien entre l'EPS et la transversalité au CRPE? Eh bien, tout d'abord, parce que quand on relit les rapports jury, on voit que c'est valorisé dans les rapports jury, cette ouverture de l'EPS vers d'autres champs disciplinaires. Parce que c'est une question qui soit est spontanément abordée par les candidats. Si elle n'est pas spontanément abordée, très souvent, c'est une question qui est abordée lors de l'entretien, donc il faut y avoir réfléchi en amont pour avoir ces réponses. Deuxième raison pour laquelle il faut avoir réfléchi et avoir abordé cette notion de transversalité et de croisement avec le PS et avec les autres disciplines, c'est parce qu'on voit très bien que ça correspond à une vision globale du métier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là uniquement pour être professeur de PS ou faire que de l'EPS lors de l'oral. Vous avez une vision globale du métier d'enseignant. Vous montrez votre plus grande professionnalité au travers une vision plus globale dépassant les disciplines. Troisième chose, le fait de dépasser les disciplines et le fait de croiser les disciplines entre elles, le fait de faire ce que l'on appelle du tissage, c'est une particularité du primaire, puisque les professeurs des écoles sont polyvalents et peuvent plus facilement faire des liens, faire des ponts entre les savoirs et donc entre les disciplines également. Maintenant, comment mettre en place ce lien entre l'EPS et d'autres disciplines au travers les savoirs? Tout d'abord, on peut faire des liens avec les autres disciplines pendant l'EPS. C'est-à-dire que pendant l'EPS, vous allez pouvoir faire le lien avec d'autres savoirs, mais également à travers la mise en place de projets qui impliquent l'EPS et d'autres disciplines. Troisième possibilité, par le fait de s'ouvrir au socle commun qui a une vision, on va dire, transdisciplinaire, et puis par la notion de parcours éducatif, nous allons illustrer ces deux premiers points. Alors, comment on peut faire du tissage? Comment on peut aborder, on va dire, cette transversalité au travers l'EPS? Tout d'abord, en EPS, on peut assez facilement faire le lien ou rappeler des savoirs qui ont été vus à d'autres moments de la scolarité. Petit exemple, vous êtes en jeu collectif, vous avez compté des points, eh bien, on peut très bien, à la fin, utiliser les comptines numériques que les élèves ont travaillé à l'école, et c'est l'usage de cette comptine numérique participe à la construction du nombre. On voit bien que par l'EPS, en EPS, on peut faire le lien avec d'autres savoirs. Mais également, on peut très bien faire le lien avec d'autres choses. Ça peut être avec les notions de nombre, plus petit que, plus grand que, égal. On peut aussi faire de lien avec du vocabulaire. En maternelle, on sait très bien que l'apprentissage se fait par la manipulation et la compréhension des concepts tels que devant, derrière, dessus, dedans, à côté, près, loin, vont d'autant plus être compris qu'il y a une mise en jeu du corps et que c'est par cette mise en jeu du corps dans l'espace que l'élève va pouvoir comprendre ce vocabulaire spécifique, et donc l'EPS est un moment privilégié pour illustrer ces notions ces concepts illustrant l'espace, exemple en maternelle. Donc en EPS, on peut assez facilement, à travers ces deux exemples, faire le lien avec d'autres savoirs, l'EPS et mathématiques, EPS et français, ou EPS construction du nombre, hein, si vous êtes en maternelle, EPS et sciences, EPS et éducation musicale. Vous voyez, hein, qu'on peut très bien régulièrement faire des liens avec une autre discipline. Il y a aussi une autre manière de faire le lien avec les disciplines, c'est par la notion de projet, que ce soit des projets inter, trans ou multidisciplinaires qui impliquent l'EPS, mais pas que l'EPS. Exemple, on peut faire des projets pluridisciplinaires. Un projet pluridisciplinaire, c'est quand il y a un thème commun qui va être traité séparément dans plusieurs disciplines. À titre d'exemple, on pourrait très bien avoir un thème qui est respecter autrui, et ce respecter autrui va pouvoir se dérouler en EPS au travers la notion d'arbitrage, de fair play en jeu collectif,
Mais respecter autrui a pu très bien être abordé en éducation morale et civique au cycle 2 et pourra donner lieu peut-être à la création d'une affiche et qui va être utilisée ou qui va être fait au travers un projet impliquant les activités artistiques. Vous voyez bien qu'au travers un projet comme respecter autrui, on peut mettre un projet, on peut faire des liens entre les disciplines en EPS. Mais on peut aller également sur des projets qui sont encore plus imbriqués. C'est là on va arriver sur la notion de concept de trans ou d'interdisciplinarité. Dans ce concept-là, c'est tout simple. Le thème, il est commun, mais au lieu qu'il soit traité indépendamment dans plusieurs disciplines, eh ben, il est traité conjointement et chacune des disciplines, à ce moment donné, va se référer à ce que c'est dit ou ce qui s'est fait à l'autre. Petit exemple, si vous prenez le fabuleux voyage de Lola en activité aquatique, ça croise la lecture d'un album qui va être fait à l'école, des expériences qui vont être faites au bord du bassin, dans l'eau, avec les élèves, et des expériences sur la notion de flottaison qui va être fait aussi à l'école. Et là, on voit bien que derrière ce projet, la lecture de l'album, et à la lecture de l'album, l'EPS et, on va dire, des activités d'expérimentation en maternelle, mais en mettent en lien un projet, on va dire, vraiment transdisciplinaire, interdisciplinaire. Autre exemple, vous voulez travailler sur la notion de statut. Vous abordez une partie historique, vous allez aborder les statuts qui représentent cette partie historique. Cette notion de statut historique va être réutilisée en art au travers la statuaire, et cette notion de statuaire va être réutilisée en danse par des postures qui seront des points de départ, qui seront des moyens de commencer une chorégraphie ou une recherche ou le fait d'impliquer les élèves, ça sera donc un inducteur. On voit bien que cette notion de statut va pouvoir être travaillée et forcément les statuts utilisés en EPS vont se référer à la statuaire qui va être vue en histoire, qui est la statuaire qui va être vue en art, qui va elle-même se référer à la partie historique. On voit donc bien qu'il y a un tissage très fort derrière ce projet-là. Autre idée, la notion de santé. En EPS, on peut très bien aborder la notion de santé, comprendre la notion de respiration, de cœur, de fréquence cardiaque, de pulsation, de respiration au cycle 3, comprendre qu'on respire plus et on va respirer plus fort, et où on a le cœur qui va battre plus vite lorsqu'on va faire un effort long, et que on va faire des relevés. Ces relevés vont donner lieu à des activités potentiellement mathématiques. On va pouvoir faire des calculs, on va pouvoir faire des tableaux, on va utiliser des tableaux à double entrée, on va pouvoir reprendre ces données vues en EPS et on va essayer on va essayer de comprendre pourquoi par les activités scientifiques, pourquoi lorsque je fais un effort, je respire plus avec une plus grande fréquence, ou pourquoi mon cœur bat plus vite que quand je fais un effort que quand je suis au ralenti, et voir le lien entre le cœur, la respiration et l'effort au travers d'un projet impliquant l'EPS, les mathématiques au travers sur de calculs de tableaux, mais également les activités de sciences pour expliquer ce phénomène-là. Voyons bien que la notion de projet permet également de faire ce tissage, ce lien entre les disciplines. Donc pour résumer, nous avons vu aujourd'hui, à travers cette vidéo, que l'interdisciplinarité en EPS peut se faire par le lien en EPS de certains savoirs à certains moments donnés, de manière ponctuelle, qu'elle peut se faire également par des projets qui impliquent du tissage plus ou moins resserré entre plusieurs disciplines, c'est pas uniquement un savoir, mais entre plusieurs disciplines. Et nous verrons dans les vidéos suivantes que cette interdisciplinarité peut se retrouver par l'usage du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais également par la notion de parcours éducatif. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour le CRPE et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.